Cette alternative au BMW X3 et Mercedes EQC n'a pas encore été dévoilée dans son intégralité, il faudra attendre début 2024 pour cela, mais elle aura une batterie de 100 kW et jusqu'à 612 chevaux. Quand puis-je acheter un nouveau Porsche Macan EV? Avec ces nouveaux teasers du nouveau Porsche Macan EV, vous pouvez vous attendre à une révélation complète de cette voiture très prochainement. Porsche pourrait dévoiler cette voiture lors du salon technologique CE en janvier de l'année prochaine, mais cela n'a pas été confirmé. En ce qui concerne le prix, vous pouvez vous attendre à ce que cette nouvelle voiture électrique rapporte une forte prime par rapport au Macan actuel. Dans l'état actuel des choses, la version la plus chère vous coûtera 90 000 $. Alors, attendez-vous à ce que cette voiture électrique se rapproche de 110 000 $. Le nouvel intérieur du Porsche Macan EV dévoilé. C'est la première fois que nous voyons l'intérieur de la nouvelle Porsche Macan EV, et sa disposition est similaire à celle de la Porsche Panamera récemment révélée, ce qui signifie qu'elle n'a pas copié la Tesla Model Y avec un design sans bouton. Quant à l'infodivertissement, vous bénéficiez d'un écran tactile de 10,9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d'un écran passager de 10,9 pouces en option. La personne qui utilise un fusil de chasse peut également regarder des films en déplacement grâce à un film spécial qui le rend invisible depuis le siège du conducteur. Bien que Porsche n'ait pas encore donné de chiffre officiel d'autonomie pour le Macan EV, il a confirmé qu'il partagerait la même batterie de 100 kWh que les prochaines Audi A6 et Q6 e-tron. Vous pouvez donc vous attendre à voir un chiffre similaire à ces voitures. Vous disposez d'une console centrale haute pour vous séparer de votre passagère, et Porsche a résisté à l'envie de cacher toutes les commandes de climatisation dans un écran tactile, cette voiture étant dotée de boutons physiques. L'Audi A6 e-tron, haut de gamme, pourra parcourir jusqu'à 700 km avec une charge. Le Macan étant probablement plus lourd et moins aérodynamique que cette voiture, vous pouvez vous attendre à une autonomie d'environ 650 km par rapport au modèle haut de gamme. Le nouveau Macan EV sera également capable d'une charge rapide de 270 kW en courant continu, et elle passera de 10 à 80% en moins de 22 minutes. Nouveau moteur et performance Porsche Macan EV. Porsche a également dévoilé certaines spécifications de performance du Macan EV. Les modèles à double moteur auront jusqu'à 612 chevaux et plus de 1000 Nm de couple, bien plus que ce que l'Audi A6 e-tron obtiendra. Cette voiture a 476 chevaux et 800 Nm de couple, ce qui lui confère un temps de 0 à 100 km/h inférieur à 4,0 secondes. Avec près de 130 chevaux de plus que l'Audi, la Porsche pourrait se faufiler sous la barre des 3,0 secondes. Des versions moins performantes du Macan pourraient également être proposées avec la configuration de 476 chevaux de la A6 e-tron, mais cela reste à confirmer. La principale raison pour laquelle vous achetez une Porsche plutôt qu'une Audi ou une Mercedes est l'expérience de conduite. Elles sont connues pour être d'excellentes voitures pour les conducteurs. Pour s'assurer que le nouveau Macan EV soit à la hauteur de cette réputation, il est équipé de nombreux composants de suspension astucieux. Vous disposez de ressorts en acier de série, mais la suspension pneumatique est un supplément en option. Cochez cette case et vous bénéficierez de série du système de gestion active de la suspension de Porsche. Il peut réagir à la surface de la route, ainsi qu'à l'accélération et à la direction pour garantir que la voiture reste plate et calme dans les virages. Le moteur arrière a également été monté plus en arrière que sur certains autres véhicules électriques, ce qui signifie que le poids de la voiture est plus important. Placez-le sur l'essieu arrière pour maintenir l'équilibre de la voiture. Cet emballage astucieux a également permis à Porsche d'installer une direction aux roues arrière. Les roues arrière peuvent tourner jusqu'à 5 degrés dans la direction opposée à l'avant à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h, ce qui rend la voiture plus agile sur une route sinueuse et plus maniable en ville. Une fois que vous vous aventurez au-dessus de 80 km/h, les roues arrière se déplacent dans la même direction que l'avant pour plus de stabilité sur autoroute. Porsche n'est généralement pas du genre à apporter des changements radicaux en matière de design, et le nouveau Macan ne fait pas exception à cette tendance. Cela dit, elle a l'air beaucoup plus moderne que la voiture sortante grâce à certains éléments de conception des autres nouveaux modèles Porsche. Les phares ressemblent beaucoup à ceux que vous trouverez sur la Porsche Cayenne, bien que le Macan ait une partie avant plus agressive. Les poutres principales sont cachées dans le pare-choc inférieur et de grandes prises d'air sont situées plus bas.
Le profil latéral de ce nouveau Macan est légèrement plus coupé que celui de la voiture actuelle grâce à la ligne de toit inclinée et sportive. Vous disposez également de jupes latérales profondes et les roues installées sur ce prototype ressemblent à celles de la Porsche Taycan. La barre de feu arrière est recouverte pour l'instant, mais elle semble avoir une forme similaire à celle que l'on retrouve sur le Cayenne coupé. Vous disposez également d'un bec escamotable pour améliorer l'aérodynamisme, ainsi que de quelques garnitures en plastique noir sur le pare-choc inférieur.